Dans l'épisode précédent, les premiers projets ont été confrontés au regard des mentors. Une étape décisive pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, nous levons aujourd'hui 250 millions pour finaliser la structure de notre infrastructure. Je suis légitime pour parler de ce problème parce que j'ai 18 ans d'accompagnement de talent. Des initiatives comme celle-ci sont louables parce qu'il en faudrait beaucoup plus. Le passage devant le jury de AFIM fut une très belle expérience. EcoFit permet déjà de minimiser plus de 5 tonnes de CO2 par an. Et il s'adresse à qui? L'aventure se poursuit à Douala, l'hôtel Crystal Palace et le théâtre des ambitions. Chaque entrepreneur joue une partie décisive. On va les évaluer aujourd'hui pour pouvoir découvrir les pépites qui se cachent et les exposer au plus grand nombre. Entre rêve et ambition, stress et pression, ils ont tous un seul enjeu, séduire, convaincre et aller jusqu'au bout de cette aventure. Certains ne vendent pas une idée, ils défendent une vision. Je suis confiante, tout s'est très bien passé. Alors, à tout à l'heure pour les résultats. Ce que j'espère, c'est que la vision que nous portons sera adoptée au moins par le plus grand nombre. Autofinancez-vous ou disparaissez. C'est malheureusement la seule option qu'offre le marché du livre aujourd'hui aux auteurs indépendants en Afrique. Je suis Léa Arcel-Safak, éditrice et entrepreneur culturel, et mon équipe et moi avons fondé Kitaboo afin de permettre aux auteurs de publier sans barrière financière. Alors Kitaboo, c'est une plateforme éditoriale où les lecteurs peuvent directement financer les projets de livres qu'ils veulent voir émerger. Alors avec ce système, on permet à l'auteur de réduire son risque à zéro. Le lecteur devient le maillon central de la chaîne du livre et le livre, quant à lui, trouve son public avant même d'exister. Alors, contrairement aux autres solutions existantes, nous ne nous contentons pas de vendre. Nous avons créé tout un écosystème B2B et B2B2C qui combine l'accompagnement des auteurs, le préfinancement, l'édition bien sûr, les paiements automatiques, la gestion équitable, j'insiste, des droits d'auteur et bientôt des éditions numériques certifiées. Alors, 2025 a permis à Kitaboo d'intégrer sereinement le marché du livre, de ressortir avec sa première communauté active de Keybookers, de signer une quinzaine d'auteurs et de réussir à engager 4 partenaires. Nous avons une ambition qui est celle de connecter 1 million d'auteurs à 1 milliard de lecteurs. Et pour cela, nous désirons entrer en accélération avec AFIM afin de lever 150 000 $ que nous allouerons au développement intégral de notre solution, au renforcement de notre équipe et à l'intensification des campagnes marketing. Soyez-en sûrs, le livre est un instrument de souveraineté culturelle. Je vous remercie. Alors, je veux comprendre, le lecteur, il finance l'édition Oui. et après, il paye le livre. Non, après, le livre lui est remis. Donc, c'est du préfinancement, en fait. C'est comme de la prévente. Vous financez un livre que vous aimez et à la fin, vous obtenez le livre sous ces 2 versions, la version physique et la version numérique. D'accord. Donc, vous avez le titre du livre, vous avez le résumé. Vous avez des éléments, qui vous permettent qui suscitent, en fait, la contribution. C'est du crowdfunding, en fait. Voilà, c'est du crowdfunding, etc. OK. Et comment vous rémunérez, du coup, vous, entre-temps? Nous avons un système de gestion des smart contracts. Nous travaillons avec la blockchain. Donc, une fois qu'un acteur a terminé sa tâche, déjà, la plateforme accueille tous les acteurs de la chaîne du livre, donc depuis le lecteur jusqu'au dernier même acteur de l'édition. Et lorsqu'un acteur termine sa tâche, donc tout est géré par la plateforme, lorsqu'il termine sa tâche, il est automatiquement rémunéré. Donc, ce sont des smart contracts. Ils sont programmés et puis le paiement est automatique. Oui, donc ça, c'est pour l'acteur qui est... Et l'auteur aussi. Et l'auteur. Et vous, la plateforme? Nous, la plateforme, nous générons du revenu à travers des commissions que nous tirons du préfinancement. Il y a des abonnements annuels que nous prévoyons pour nos auteurs. Et off-chain, nous avons aussi des services à la carte. D'accord. C'est combien votre traction sur le dernier bilan 2025?
En 2025, oui, nous n'avons pas généré de revenus, c'est volontaire, parce qu'on a considéré cette année comme une année test. On intégrait le marché, on essayait de capter les habitudes, parce que ce qu'on veut, c'est que l'écosystème puisse servir les intérêts de ceux qui vont l'utiliser. Donc on était auprès des auteurs, on a mis 1 an à les interroger, à faire des enquêtes et à affiner le modèle afin qu'il puisse correspondre à leurs attentes. Ok, vous étiez en phase d'onboarding, d'aller voir le marché, d'avoir des retours pour affiner votre positionnement, j'imagine, Oui. etc. Exact. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de preuve de traction. Si, nous avons une preuve de traction. On a une trentaine de projets de livres qui sont déjà soumis sur la plateforme. Donc, on a une quinzaine d'auteurs qui ont déjà signé. Certains sont encore en train d'hésiter. Parce que, comme j'ai dit, nous avons une offre gratuite qui passe par le préfinancement. Et on a aussi une offre payante. Donc là, les services éditoriaux sont déjà opérationnels. What is the next step for Kitabo? En ce moment, ce que nous désirons, c'est démarrer, comme j'ai dit, avec les campagnes de préfinancement. Donc, nous essayons de récolter le budget nécessaire pour lancer les campagnes intensives, les campagnes marketing, afin que les auteurs qui sont déjà présents sur la plateforme avec leurs livres puissent être vus un peu plus, du moins, qu'ils puissent avoir la visibilité dont ils ont besoin pour susciter le financement nécessaire pour leur production. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second, bien sûr, c'est de générer du revenu. Donc, on essaye de mettre en avant nos différents packaging, nos offres de services à la carte. On met en avant l'accompagnement éditorial parce qu'on fait aussi du diagnostic. Donc, lorsque vous venez avec un livre dont vous n'êtes pas totalement sûr, on vous offre également la possibilité d'affiner le manuscrit afin qu'il soit prêt pour soumission. Et l'équipe, c'est combien de personnes? L'équipe à ce jour, c'est 6 personnes permanentes donc, et plusieurs temporaires. Merci beaucoup. Merci. Honnêtement, je ressors de cette salle un peu secouée quand même, parce que pour un exercice, c'est vrai que ce n'était pas ma première fois, mais à chaque fois, c'est toujours nouveau, ce sont des nouveaux visages, c'est un nouveau public à convaincre, mais je reste confiante quand même. Nous voudrons sortir d'ici avec assez de connexions pour implémenter les infrastructures dont on a besoin pour livrer des satellites africains. Un ami m'a fait signe, il m'a dit, écoute, voilà un bon programme, il faut candidater. Bon, I made it this far, j'espère pouvoir arriver plus loin que ça. Bonjour. Bonjour. Cette année, plus de 500 millions d'euros vont sortir de l'Afrique pour lancer des satellites, mener des études sur des projets satellitaires, faire du transfert de technologies satellitaires, faire de la formation dans le spatial. On a vu le Sénégal le faire. Ils ont lancé Gaïndé-Sat 1A. On est tous fiers de Gaïndé-Sat. D'ailleurs, ils ont récemment annoncé qu'ils vont lancer leur prochain satellite cette année. On a vu le Djibouti le faire. La Côte d'Ivoire s'apprête à le faire. La Mauritanie et bien d'autres. Mais pourquoi cet argent sort de l'Afrique? Parce qu'il n'y a pas encore d'infrastructure locale, privée, capable de satisfaire cette demande pourtant grandissante. Je suis Dr Ifrik Itadadjeu, fondateur de Nanosatellite Missions Design, et nous sommes en train de construire cette infrastructure capable de capter ce marché africain, mais aussi un marché européen, parce que pour faire la même chose pour le compte des Européens, ça va leur coûter 40% moins cher que ce qu'ils dépensent aujourd'hui, tout en restant très rentables. Nous avons les systèmes, les partenariats et l'expertise pour servir ce marché aux standards internationaux. Et nous sommes déjà rentables. Dans notre portefeuille client, il y a des États, des organisations, des entreprises en Afrique et en Europe. Notre équipe est jeune, dynamique et extrêmement talentueuse. Et nous sommes ici pour lever 1 600 000 € en espérant que vous allez nous rejoindre pour booster la souveraineté technologique spatiale africaine. Parce que voyez-vous, c'est aussi une question de souveraineté. Est-ce qu'au niveau étatique, vous avez un concurrent? Au niveau étatique, ce n'est
pas possible d'avoir un concurrent, ce n'est que possible d'avoir des partenaires. Parce que c'est comme ça que l'Agence spatiale africaine a structuré les choses. Par contre, il y a des privés. Il y a des privés à l'extérieur qui peuvent être des partenaires très féroces. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? On a anticipé et on a fait un reach-out dans cette même levée parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'appeler son futur potentiel concurrent et d'en faire un partenaire. Ça fait qu'on fasse une division du monde, tout le monde gagne. C'est quoi votre track record jusqu'à présent de projet? Cameroun, Comité national de développement de technologie, une plateforme d'intelligence géospatiale. Namibie, le contrat en consortium avec 2 entreprises sud-africaines pour livrer leur centre d'ingénierie concurrente et aussi former leurs ingénieurs dans le même secteur. I know that space is a very interesting topic. Everybody wants to get up there. And I think also that Africans want to get up there. Yeah. I have no doubt about this project, but I want to understand why you have not yet raised the 1.3 million or 1.6 million that you need. Are you targeting the right investors that invest in infrastructure projects relating to space? I have not yet raised 1.6 million euros because I just started. And having just started, I already have one investor who is one letter of intent away from entering at 350,000 and calling all his friends to come and join. Now, where to get this letter of intent? I've already requested 5, 2 are on the way, and I'm very confident that by the end of Q1, I should be well advanced in this race. However, it is of particular interest that more African investors join this round, which is why I'm here. Et c'est quoi en échange des 1.6? Pardon? L'échange entre 1.6, c'est contre quoi? Ah, c'est une levée en safe qui va maturer dans 3 ans pour un approximately 20%. Mais comme c'est un safe, c'est dans 3 ans qu'on pourra très bien évaluer. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'après la nature des questions du jury, je crois qu'ils ont compris ce que j'avais à dire et je crois que c'est ça le plus important. Pour la suite, je me sens serein, pas parce que j'ai la certitude de passer, mais à cause des personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici dans cette aventure. Au finish, compétition, pas compétition, pitch, pas pitch, c'est les relations humaines et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je suis le plus reconnaissant parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer de très belles personnes et je crois qu'on va faire de belles choses ensemble dans l'avenir. Le programme AFIM, c'est sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. J'ai vu un lien un matin et puis j'ai cliqué. Ça m'a redirigé vers la plateforme et j'ai postulé. Aujourd'hui, nous sommes là. J'attends beaucoup, un peu de mots. Nous sommes déjà une start-up et comme toute bonne start-up, nous avons justement des besoins déjà partant de la visibilité à la notoriété, à l'augmentation de notre fonds de roulement et pourquoi pas capter des investisseurs qui vont nous aider à pouvoir atteindre nos objectifs en termes de croissance de notre entreprise. Chaque année, des études sur les consommateurs montrent que le Cameroun importe au moins 3 milliards de thé, c'est-à-dire des boissons chaudes, ce qui montre à suffisance que tout comme les Camerounais, beaucoup d'Africains consomment des boissons chaudes, plaçons-les comme ceci, d'origine étrangère, mais qui très souvent satisfont très peu à leurs besoins. Nous, avec toutes les études que nous avons faites en biochimie nutritionnelle, nous avons constaté que l'écosystème africain, par contre, a beaucoup de matières premières pour produire des boissons chaudes locales, notamment ici, le cas de Joey Nati, qui est un prototype déjà présent sur le marché, une preuve palpable de ce que localement nous pouvons produire et consommer nous-mêmes artisanalement nos propres boissons. Hormis Joina, nous avons aussi ce beau qui est un extrait des huiles essentielles africaines, comme l'huile essentielle de clou de girofle, de citronnelle par exemple.
Aujourd'hui, Joina Center, c'est au moins 6 millions de francs CFA que nous réalisons chaque mois, avec déjà partant de 2021 avec un chiffre d'affaires de 8 millions de francs CFA pour 78 millions de francs CFA en 2025. Et pour nos besoins, pour étendre justement notre marché, davantage satisfaire nos consommateurs qui sont déjà localisés dans plusieurs pays africains, notamment le Congo, Brazzaville, Kinshasa, Sénégal, le Cameroun et d'autres pays étrangers d'environ de 100 millions de francs CFA, pour construire une usine propre à ce domaine, pour développer des certifications internationales pour cela et pourquoi pas satisfaire toutes les autres demandes en la matière. Merci. 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 Je n'ai pas bien suivi combien on demande. C'est moi qui n'ai pas... Vous avez besoin de combien? 100 millions de francs CFA. Pour faire quoi? Oui, déjà, ça va nous permettre de construire une usine de transformation des plantes aromatiques africaines en tisane et en baume pour massage et relaxation, comme celui qui est présenté là. En plus de ça, nous devons développer les certifications internationales en la matière, acquérir ces certifications-là pour pouvoir justement être plus crédibles sur le marché et pouvoir exporter nos produits comme nous le faisons déjà en toute quiétude. En plus de ça, il y a un volet marketing communication qui est pas comme tous les autres marketing communication. Il doit être vraiment adapté à l'environnement. Bon, en plus de ça, nous voulons aussi développer, comme on dit, un pan dans la production de nos matières premières. Cela en créant des plantations pour l'agriculture biologique, vraiment, parce que nous sommes, nous avons choisi ce volet-là de consommateurs qui recherchent des produits de qualité, loin vraiment des additifs chimiques ou alors des sources de contamination comme les pesticides, pour répondre vraiment à des besoins de bien-être au naturel. Moi, j'ai une question par rapport à ce boom-là. Qui est votre plus grand Comment concurrent? on fait là pour concurrencer celui qu'on connaît? Je pas besoin de dire son nom. Vous voyez qu'il est connu. Merci. Merci pour la question. Dans notre stratégie marketing de fruits premium, dans les années antérieures déjà, c'est vrai que c'est un gros investissement, mais sachant où on allait, on a dit que ça valait le coup. Et du coup, aujourd'hui, avec la présence de l'autre, je dis par exemple, c'est mon bon concurrent, mais il me fait vendre. Il suffit juste d'utiliser, de prendre les deux. Je vous donne juste, disons, maximum 30 minutes d'application externe. Chacun penche. On ne dit pas prendre Joina, mais toi-même, tu es convaincu que c'est Joina qui me fait. Et vous ne serez pas seulement convaincu, mais la magie de ce baume va vous faire le recommander à tout votre entourage. OK, merci. Question for you. Are these products certified by ANO? Yes. Yeah. Good question. Yes. Thank you very much for that question. The ANO process, the ANO certification is in process. Yes, and as we have those are partnerships as a thought of institutional partnerships or partners. Yes, actually we have called Minmesa and we have called Minjek to like accompany us. We know that they will not give us money, but just their word will make in such a way that the ANO certification will have it in the right way. Okay. Yes, and in a lesser time. So that's one of our main objectives at the beginning of this year, and we're working towards it. Okay. Merci. 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 Sur scène, face à nos jurys, les questions fusaient de partout pour davantage comprendre quelles ont été nos motivations, où est-ce que nous allons et d'où est-ce que nous venons. Des questions difficiles, pas vraiment, nous sommes habitués des pitchs, mais des questions stratégiques, oui. C'était vraiment des questions stratégiques. Pour nous, vraiment, ça nous a permis un instant soit peu, de vraiment reficeler notre objectif, de vraiment retracer notre route et de vraiment pointer du doigt notre objectif. Ça a été un challenge, oui. Mais ça a été un bon challenge pour Joina. Bien évidemment, être parmi les 6 lauréats qui vont bénéficier de l'accompagnement, je crois, qui suit les 6 semaines qui arrivent.
Des experts en marketing l'ont démontré et le prouvent que la vidéo est le média suprême qui impacte directement nos neurones, influence nos comportements et façonne nos esprits. L'image animée est le support pédagogique le plus prisé pour nos enfants. Et certains parents aujourd'hui ignorent que le dessin animé est un puissant vecteur par lequel on transforme l'identité culturelle de nos enfants. C'est là où nous agissons. Je suis Daniel Cyrano Malagal, cofondateur et CEO de 3D Animation Camer, qui est un studio de production et un centre de formation professionnelle agréé. Nous créons des héros à l'image de nos enfants. Nous créons les histoires qui leur ressemblent et une éducation de qualité adaptée à leur réalité. Ces 3 dernières années, nous avons généré un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA. Créé 17 emplois, formé 50 jeunes. Nous bénéficions de l'accompagnement institutionnel du ministère des Arts et de la Culture et du ministère de l'Éducation. Nous avons l'accord de principe de la télévision nationale, la CRTV, et nous avons accès à des millions de jeunes à travers les écoles publiques et privées. Nous projetons, autant pour moi, de faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros par an dès 2030. Et nous avons besoin de 100 millions de francs CFA contre 15% de notre capital. Ce montant va nous permettre principalement d'achever nos productions qui sont en cours et la conception de notre application à venir, mais également nous permettre d'effectuer un passage à l'échelle. Investir à 3D Animation Camer n'est pas tout simplement financer une entreprise, mais c'est catalyser la renaissance culturelle et éducative d'une génération de jeunes leaders africains de demain dont nous voulons remettre leurs racines afin qu'ils puissent déployer leurs ailes. Je vous remercie. Merci. Merci. How much content have you already created? And that is available, that if you have an app today, you can put and cast aside. De 2022 à 2024, nous étions axés sur les productions de films à la commande. Nous avons réalisé plusieurs commandes comme celle de l'IFC l'année dernière, un court-métrage Ma danse, ma passion. Donc c'est en cours de production actuellement. And who is in your team? L'équipe? L'équipe, oui, nous sommes 17 actuellement. C'était pas évident, beaucoup de stress au début. Tu te poses mille et une questions. Est-ce que je vais y arriver? Encore que je suis un technicien à la base, donc du coup, je me dis, cet exercice, je ne suis pas habitué. Mais je suis obligé de m'y mettre, d'y faire en fait, parce que je n'ai pas le choix. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le projet a été bien accueilli par le membre du jury, je crois. C'est vrai que c'est le résultat qui nous donnera raison ou pas. Mais néanmoins, c'est déjà une victoire en soi d'être là et je suis très content. Je remercie le programme AFIM, je remercie tous les candidats et vraiment que le meilleur gagne. Vraiment que le meilleur gagne. Bon, à la fin de cette journée, nous comptons tout simplement la présenter d'une manière plus précise devant le public ce que nous comptons faire pour pouvoir mieux booster l'activité agricole au Cameroun et dans le reste du monde. Alors moi, c'est Emmanuel Desjolis Fodjo, cofondateur de la plateforme agro-pastorale AgriBook. Alors après un sondage mené ici dans le grand bassin agricole à l'ouest, avons reçu ici des feedbacks liés à des difficultés d'écoulement des produits agricoles sur le marché. Ceci entraînant d'énormes pertes post-récolte. Le même sondage mené auprès de certains acheteurs agricoles nous soulevait également ici des difficultés d'accès à un agriculteur dans une zone bien précise. Partant de là, nous avons pensé là développer le réseau social agro-pastoral AgriBook, disponible présentement sur Google Play, permettant d'une part de répertorier les producteurs agricoles par zone et par filière, et d'autre part répertorier les éventuels acheteurs par zone et par filière afin de confronter les deux concernant l'offre et la demande. Cette solution développée vise particulièrement les agriculteurs, les éleveurs, les fournisseurs de semences, les fournisseurs d'équipements ainsi que les acheteurs agro-pastoraux. Pour le moment, nous visons un marché d'1 million d'acteurs dans le monde et particulièrement 200 000 acteurs au Cameroun. Présentement, nous avons déjà une traction engagée dans le réseau de 5 000 acteurs et avons besoin ici, comme investissement, 50 millions de francs CFA. Donc, nous avons déjà dépensé 5 millions pour la mise en œuvre de la solution, ceci avec une équipe à compétences variées de 4 personnes.
L'accès à la plateforme ici nécessite tout simplement une souscription sous forme de crédit permettant aux acteurs de pouvoir bénéficier des interactions concernant l'offre et la demande. Pour mieux atteindre les objectifs, nous avons élaboré ici une stratégie de communication basée sur les médias sociaux, sur les médias classiques, sur les affiches dans des marchés et également dans des taxis. Alors, nous savons de nos jours que tout ce que nous mangeons sur la table, ceci est l'œuvre tout simplement là des agriculteurs et nous devons les aider grâce à la technologie. Alors, à Agribook, vous avez dit c'est 4 personnes. D'accord. Et parmi les 4 personnes, est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée au retour client, à la gestion des feedbacks des clients? Justement, il y a une personne là que nous avons positionnée qui travaille plus sur le volet marketing, c'est-à-dire la communication. Et c'est la même personne également qui gère la partie retour, comme vous avez dit, pour essayer un peu de relever les manquements, comment on peut améliorer et bien d'autres choses à faire pour mieux les satisfaire. Et des questions également par rapport à des modalités d'accès. D'accord. Et quelle est la principale difficulté que rencontrent pour le moment vos premiers utilisateurs? Bon, la difficulté tout simplement ici est liée au problème d'accès à Internet. Parce que vous savez, les agriculteurs sont plus basés en campagne. Exactement. Et là-bas, il y a certains là vraiment qui ont des difficultés pour pouvoir se connecter. Parce qu'ils expriment que bon, ça les intéresse et autres d'avoir une visibilité, de pouvoir exposer son produit face à un acheteur, mais la connexion dérange. Bon, pour parler un peu en langage du quartier, la connexion dérange. Et la deuxième difficulté également éprouvée, c'est quoi? Vous savez que d'autres producteurs n'ont pas trop des connaissances ou une éducation au niveau de l'utilisation de la technologie, parfois en campagne. Et partant donc maintenant de là, ils sont parfois obligés de passer le téléphone à leurs enfants pour pouvoir les aider à pouvoir gérer leur contenu sur la plateforme. Donc, ayant clairement identifié donc, ces 2 problématiques-là, quelles sont les solutions que vous proposez? Bon, en ce qui concerne la solution, déjà, nous avons travaillé avec Padmut, parce qu'on a été aussi à Padmut pour une compétition. Nous avons posé le même problème. Padmut nous a fait comprendre leur mission là, pour le moment, pour booster l'activité agricole au Cameroun. Ils sont en train de voir comment déployer la connexion même au fin fond, en arrière-pays, quoi. Voilà, justement. Donc, on ne peut qu'attendre maintenant là que les institutions ou l'État puissent améliorer la connectivité dans des villages pour que tous ces gens-là puissent également mieux bénéficier de la connexion et profiter de là pour également aussi utiliser mieux la technologie. Sur un point de vue marketing, est-ce que vous n'avez pas envisagé de faire des formations sur le terrain? Non, nous l'avons fait. Et nous continuons toujours. Nous partons parfois dans des grands bassins agricoles, dans des réunions au village, les réunions des quartiers, comme on fait parfois tous les dimanches. Là. Nous venons parfois avec des flyers, toujours dans la stratégie marketing. Est-ce que j'ai même dit là dans le speech? Nous partageons parfois ce flyer-là et nous organisons parfois des petites séances, même des démonstrations, afin qu'ils puissent mieux comprendre l'enjeu et de quoi il s'agit exactement. Les 20 personnes qui ont été sélectionnées ont des bons projets. Et comme ils ont eu ce bon projet-là, je pense là que nous tous, nous aurons la possibilité tout à l'heure de savoir quels sont finalement ceux qui ont été retenus. Mon collaborateur, en fait, parcourait les réseaux sociaux et est tombé sur cette annonce, en fait. Donc, il m'a fait part et puis nous sommes décidés et c'était moi qui devais porter le projet. Bonjour, je suis Marc-Aurèle Coutier, CEO et co-founder de Boom Express. Imaginons un commerçant qui doit payer un fournisseur d'urgence. Mais malheureusement, il fait face à des délais de 24 à 48 heures et une incertitude totale. Cette fragmentation paralyse un marché d'1 milliard de francs CFA entre les zones CEMAC et CEDEAO. Bonjour, je suis Mungetikou Catherine, cofondatrice et responsable de l'expérience client chez Boom Express. Pour résoudre ce défi, nous avons créé l'application de transfert d'argent Boom Express, une infrastructure qui connecte les réseaux mobile money entre les pays africains. Notre différence est radicale. Là où les solutions classiques proposent des délais et de l'opacité, notre application garantit que l'argent arrive et il arrive tout de suite. Notre solution est 100% sécurisée.
traçable et adapté aux réalités africaines. En 7 mois, l'efficacité de notre application est prouvée. 500 utilisateurs actifs nous font confiance. 15 000 $ de volume de transactions déjà réalisé. Notre modèle génère un revenu net de 2 à 3 % par opération. Aujourd'hui, nous levons 200 000 $ pour sécuriser notre conformité réglementaire, pour renforcer nos corridors et pour produire 15 000 $ de revenus mensuels d'ici 18 mois. Boom Express n'est pas que pour transférer de l'argent, mais il permet de libérer l'Afrique tout entière. Merci. 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 Quelles sont les plateformes mobile money qui sont comprises à l'intérieur du coup? Alors, aujourd'hui, Boom Express couvre au total 7 pays, à savoir le Cameroun et 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, avec les différents mobile money de chaque pays, y compris par pays. Vous avez parlé de 500 utilisateurs actifs. Quel est le taux global de satisfaction? Actuellement, j'estimerais que nous sommes à 60% parce qu'actuellement, nous avons des clients qui nous font toujours confiance. Malgré le fait que nous ne soyons pas constants en fait, au niveau du financement. Raison pour laquelle nous sommes là devant vous en fait, pour lever ce montant de fonds en fait, qui nous permettra de rester constant au niveau de la satisfaction de notre clientèle en fait. To move money across CEMAC and CEDEAO, you need remittance license, no? Exactly. Do you have that license? OK. Alors, Boom Express aujourd'hui, comme on l'a dit, on existe, ou alors l'application est disponible depuis à peine 6 mois. Et on s'inscrit justement dans cette logique de réglementation. On s'aligne. À ce jour, par exemple, dans cette perspective d'alignement réglementaire, on a obtenu une licence parce qu'on fait du mobile money. On a obtenu une licence de l'ART en tant que prestataire de services à valeur ajoutée orienté paiement mobile money. Ça, c'est pour ce qui est du Cameroun. Et encore, on travaille avec les autorités réglementaires justement pour aller au-delà parce qu'il y a bien de régulateurs auxquels on doit s'aligner et on est justement dans cette démarche. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, on a également entamé la démarche pour obtenir l'agrément d'agent agent de services de paiement qui nous permettra justement de davantage consolider cet aspect réglementaire aussi bien de ce côté-là qu'en Afrique centrale. Qu'est-ce que vous mettez en place au niveau communication et après au niveau du service pour inspirer confiance? Alors, au niveau communication, la première stratégie, c'est la recommandation. On l'a dit tout à l'heure, on est exactement, j'ai checké le dashboard tout à l'heure, on a exactement 580 utilisateurs à l'instant où je parle. Et des utilisateurs, comme Catherine l'a dit tout à l'heure, qui nous font assez confiance. Et c'est sur la base déjà de ce premier socle de confiance-là qu'on compte pour pouvoir toucher les autres. Et plus tard dans la stratégie marketing qui est déployée, elle est de 2 axes. On continue avec la communication digitale comme on l'a toujours fait. Mais pour nous, ce n'est pas juste une question de transfert d'argent. C'est une question de rendre un service. Parce qu'on a approché les commerçants qui avaient du mal à transférer. Il faut les approcher pour comprendre leur pain point et leur montrer que voilà, il y a une solution. Et maintenant, une fois qu'ils comprennent que la solution existe, il peut maintenant s'intéresser à savoir est-ce qu'il peut nous faire confiance ou pas. Ça, c'est le premier volet de la communication. Et également, on a parlé de la diaspora. La diaspora, on pense toujours que la diaspora elle est hors du continent. Mais il y a une forte diaspora sur le continent. Il y a des Camerounais en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens au Cameroun, il y a des Sénégalais au Cameroun, et ainsi de suite. Il faut pouvoir leur faire comprendre qu'il y a cette solution-là qui peut leur permettre de rester en contact avec leur famille, avec leur business en local. Et à partir de cette solution, c'est Boom Express. Okay. Ma prochaine question, excuse-moi. Ah, c'est fini? Oh, ok. Merci. On sort à peine du pitch et c'était une expérience formidable. C'est vrai que le tract et tout, mais on a pu dire l'essentiel de notre message, vous savez. Lorsqu'on est toujours passionné par la solution qu'on apporte à une problématique précise, on a envie de tout dire. Malheureusement, le temps il est assez restreint, mais sinon, ça s'est bien passé. On a apprécié l'expérience. Salut, je suis Carole Konarski, promoteur de la startup Connectic. Alors, premièrement, une levée de fonds à succès et aussi créer une communauté pour enfin de pouvoir avoir les utilisateurs à la fin de la journée.
En Afrique, avoir un smartphone ne garantit pas avoir accès à de l'Internet. Plus de 80% de la population reste non connectée, alors même qu'il existe des Wi-Fi zones locales qui proposent de l'accès à Internet illimité à bas coût. Sauf que ces derniers restent très souvent sous-exploités, voire même invisibles. Alors, Connectix se positionne comme cette plateforme qui connecte les Wi-Fi zones aux utilisateurs. Depuis une application mobile, les utilisateurs verront une liste de Wi-Fi zones à proximité auxquelles ils pourront se connecter via un clic et un paiement instantané mobile money. Pas de carte bancaire, pas d'abonnement. Acheter de l'Internet devient aussi facile qu'envoyer de l'argent. À Connectix, on a remarqué qu'au Cameroun, et d'après les analyses, qu'il y a 17 millions d'habitants qui ne sont toujours pas connectés à de l'Internet. Alors on a décidé de se lancer avec une phase pilote en zone estudiantine durant le premier quart de 2026. Une équipe de 8 personnes, jeunes et dynamiques, et ensemble nous levons 20 millions de francs CFA afin de pouvoir rendre Connectix le Yango de la connectivité Wi-Fi. Je suis Carole Konarski, promoteur de la start-up Connectix. Merci. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionne. J'ai compris qu'on connecte justement les utilisateurs à Internet, mais du coup, comment on le fait exactement? D'accord. À travers l'application mobile. L'objectif ici, c'est de créer un réseau interconnecté des Wi-Fi zones. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Nous sommes aujourd'hui au Crystal Palace. Ils ont un Wi-Fi. On aimerait se connecter à la connexion du Crystal Palace. Ils sont enregistrés chez nous et ils sont listés dans toute l'application mobile. Donc un utilisateur comme vous et moi pourrait voir le Wi-Fi zone de Crystal Palace pour moi. Avec un paiement mobile money, ils pourront se connecter à la plateforme de Crystal. Et dans le cas où ils sortent de Crystal, ils resteront connectés si bien sûr le prochain site auquel ils se retrouvent, il y a un Wi-Fi zone enregistré chez nous. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, les utilisateurs payent quelque chose chez vous. Exactement. Pour pouvoir avoir accès à un Wi-Fi routeur qui soit... Habituellement, les Wi-Fi zones sont insertions, c'est un business pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, on va s'approcher des institutions afin de pouvoir avoir accès à leur Wi-Fi zone. Bien sûr, s'ils veulent le faire monétiser, c'est possible. Qu'au contraire, ça peut rester ouvert et rester enregistré chez nous afin de renforcer le réseau Internet que nous sommes en train de développer. D'accord. Et maintenant, en fonction du débit, comment on est sûr que tous ceux qui vont se connecter auront... Très bonne question. Et ça renvoie à notre Why Now. Aujourd'hui, la connectivité est de plus en plus accessible à travers ces liaisons satellitaires ou même encore la fibre optique qui rend la chose plus facile. Et nous avons, pour un premier temps, objectif de donner au moins 2 mégabits par seconde parce que nous voyons dans une communauté 300 utilisateurs par zone. Alors, c'est sur cette bande passante qu'on est en train de se faire, c'est un objectif pour le lancement de la phase pilote. D'accord. Et donc, il n'y a pas de code, il n'y a pas de mot de passe? Non, vous payez juste l'accès et vous allez passer. Exactement. Ça tout se passe en arrière-plan. Comment tu gères ça? Je paye pour 500 francs. 500 francs. Oui, après, je ne veux pas être coupé. Hein. Bref, mais 500 francs, je commence au Cristal. Ensuite, je vais à un autre spot. Ensuite, je vais à un autre spot. Comment tu rémunères tes pourvoyeurs d'Internet? Parce que c'est pas toi qui le fais. Comment tu gères ça? Alors, déjà, il y a une chaîne de valeur entière. Commençons d'abord par l'utilisateur qui va recharger son portefeuille. Déjà, à ce niveau, nous allons prendre des frais de service de 5% par recharge du portefeuille, premièrement. Ensuite, au niveau des B2B, c'est-à-dire les personnes qui ont les PM, les Wi-Fi zones, on déduit 10% par transaction. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un paiement d'un forfait, on va récupérer 10% de commission. De leur côté, comment ça se passe pour comprendre la logique? C'est tout au travers des smart contracts temporaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, on prend le cas figuré, si 500 francs était l'équivalent d'une semaine de connexion et que j'ai passé 3 jours au Crystal, l'équivalent de 500 francs sur 3 jours sera rémunéré au Crystal. Et par la suite, si mon bien me retrouve dans un autre site, le temps que je vais faire là-bas sera l'équivalent rémunéré à ce client, du moins, à cette Wi-Fi zone de ce côté. Déjà, je suis mieux qu'hier. Je me suis exprimé bien plus fluidement et plus rapidement. Et je me sens plus confiant pour la suite. Les jurys ont été très compréhensifs sur la solution que nous proposons. Et j'attends le meilleur pour la suite. Le temps des pitchs est terminé. Place aux délibérations. Chaque projet va être passé au crible. Un film compatible? C'est ça. Chaque pas rapproche du moment de vérité. Nano Express. Alors, c'est moi qui l'ai pas mis dans le top. Dedans? Ouais. Ouais. Moi déjà, excuse-moi, mais
la réaction d'Ayouk, enfin, c'est un marché ultra compétitif, très compétitif. Les gros, ils ont qu'à claquer des doigts et ils vont commencer à le faire et ils disparaissent. Pour moi, il y a trop de risques. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon ranking. Ça répond à un vrai problème. Mais il y a tellement d'acteurs. La régulation, elle change tous les 4 matins. Là, ils sont en train de faire le travail pour le faire, mais ça se trouve, on les finance et dans un an, il y a une nouvelle règle et ils ne seront pas en capacité. Pour moi, c'est trop risqué. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis sur le haut de la pile, quoi. Mais après, c'est un bon projet. Oui, c'est un très bon projet. Et puis, le besoin est là. Le besoin est là, réellement. Et le temps que, justement, les gros aussi se disent, limite, en gros, autant faire quelque chose, il y a quand même un temps. Parce qu'on voit, par exemple, avec les autres startups tech ici, qui ont créé des cartes virtuelles, ils ont quand même pu bien évoluer alors que les autres viennent se positionner également. Donc, je pense qu'ils peuvent quand même ramener leur pierre à l'édifice. Avec l'argent qu'ils vont lever, ils vont améliorer. C'est ça. Et surtout interpays. Moi, c'est surtout ce côté-là, en fait. Parce que les gros, ils sont là, mais ils n'arrivent toujours pas. On n'arrive toujours pas à envoyer de l'argent Orange ici à Orange là-bas. Exactement. Moi, je suis OK. Afin compatible. OK. Moi, je suis la seule à pas avoir mis pour l'instant. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas compris ce qu'il est cher? Non, j'ai compris. Satellite, j'ai compris. Mais j'étais plus en train de me poser la question de est-ce que c'est maintenant? En gros, on a encore des problématiques qui sont tout autres pour l'instant. Et vouloir se diriger vers ça, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est juste est-ce que c'est tout de suite qu'il faut le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets qui méritent d'abord être financés, qui sont plus d'ordre, je dirais même sanitaire et primaire en réalité au départ, avant d'arriver là-bas? C'est peut-être ça qui m'a un petit peu fait que je me suis dit que investissement tout de suite, sachant que comme il a dit, il est déjà bien supporté, il est déjà très bien supporté, très bien sollicité aussi par d'autres acteurs, par d'autres pays. Est-ce que pour moi, révolutionnaire. Elon Musk said that life cannot be about waking up and solving one boring problem. Sans faire exprès, quand même, on a appelé quasiment tous ceux qui nous avaient offert quelque chose. C'est pas super. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Presque. Non, c'est Donc pas on est bon. Le problème, c'est qu'il m'a offert quoi? Joïna était la dernière à nous rejoindre pour la suite de l'émission. Merci le jury. Merci. C'est facile. Bien voilà, la première journée se termine. Plus de 200 candidatures, 20 personnes sélectionnées, 18 auditions, mais il y en a 8 qui sont sélectionnés. Ils ont tous été formidables. La première entreprise sélectionnée, Kitaboo. Je ressors de cette salle un peu secouée quand même. Bravo. Bravo. Deuxième entreprise sélectionnée, Ecovert. Nous sommes venus dans le programme Affin comme des compétiteurs et nous avons décidé de nous mettre ensemble pour développer une solution beaucoup plus écologique parce qu'ensemble, on est plus fort. I was so excited to fly from Yaoundé yesterday to be here to see you all, and I'm more excited about the quality of your pitch and the quality of your organization. And I think that with you and Affin, we're going to go to the next level. So thank you for having confidence in us, in this program, in the passion that we have for entrepreneurs, and let's go to the next level. Thank you. On vous présente le premier cru de Affin et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et rendez-vous bientôt à Faco Home pour la période d'incubation. Merci encore.